Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Et ils sont là, ce sont vos experts. Ils décryptent tous les matins pour vous l'actualité. On commence avec l'international. François Clemenceau, le président américain, s'adresse aujourd'hui pour la deuxième fois depuis le début de son mandat aux milliers d'invités réunis à Washington pour le petit déjeuner annuel de prière. Un événement politique et religieux unique en son genre. Oui, qui peut nous paraître, Raphaël, totalement incongru à nous, Français et laïcs, mais aux États-Unis, ce petit déjeuner annuel de prière est une institution qui existe depuis 65 ans et qui permet chaque année au président de parler de religion et de tolérance et de diplomatie. L'Église et l'État sont séparés aux États-Unis dans la Constitution, mais c'est vrai que la religion a une place considérable dans la vie publique au nom de la liberté suprême de croire et de pratiquer sans aucune contrainte. Le président prête serment sur la Bible, mais il est surtout celui qui doit incarner la cohésion nationale, autrement dit la tolérance et le respect, la générosité et l'empathie. Alors que va dire Donald Trump cette année à ce petit déjeuner ? Alors je ne suis pas Madame Irma, mais pas de boule de cristal, les 3600 invités qui sont rassemblés, 3600 invités qui sont rassemblés dans cette salle de bal d'un grand hôtel de Washington risquent d'être probablement un peu déçus, comme l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'on pensait l'an passé que Donald Trump profiterait de la présence de grands leaders des églises chrétiennes, juives, musulmanes ou bouddhistes pour parler de sa foi, de ses principes moraux, de sa politique, de l'intérêt général, du bien public. Il n'en a rien été. Il a parlé de façon beaucoup plus narcissique de ses talents à la télévision, en dénigrant ceux de ses concurrents. Et il n'a vanté la religion qu'une seule fois, ça a été pour dénoncer tous ceux qui oppriment la religion chrétienne, c'est-à-dire essentiellement ceux du monde musulman. Il a essayé de promouvoir sa politique migratoire qui est jugée peu humaine et dénoncée en tant que telle par l'Église catholique américaine. Il a aussi parlé de sa défense de la liberté de croyance, mais c'est aussi celle qu'il veut voir autoriser les commerçants, par exemple, à refuser de servir des clients homosexuels en raison de leurs convictions religieuses. Autrement dit, il est peut-être croyant, mais sa politique n'est pas très évangélique. C'est tout le paradoxe. Les chrétiens évangéliques aux États-Unis n'ont jamais été aussi puissants et ils ont voté à une écrasante majorité pour lui. Ce n'est pas leur foi chrétienne qui est en cause, c'est la façon dont il l'interprète, d'une façon sectaire, haineuse pour les autres religions. C'est aussi le sujet très sensible du réchauffement climatique qu'il nie, ou du créationnisme qu'il tente de faire inscrire par exemple dans les manuels scolaires. Trump dit qu'il a été élevé comme un bon chrétien, mais il s'intéresse très peu à la religion en tant que telle, à la théologie et encore moins au dialogue interreligieux. Mais est-ce que ce petit déj, comme on pourrait dire, c'est aussi l'occasion de faire, comment je pourrais dire, une sorte de diplomatie parallèle ? Alors c'est ça qui est intéressant, il va falloir le regarder cette année. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont invités et cette année, 60 Russes. Et on se demande si ça n'est pas l'occasion pour Trump d'essayer de profiter effectivement de cette séquence pour dialoguer avec eux, pour essayer de partager avec eux un certain nombre d'idées au nom de la réconciliation entre les États-Unis et la Russie.